chanté Michel Sardou à la suite de La Fontaine. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'il y a eu quelque chose d'assez terrifiant quand même il y a quelques jours, à la suite effectivement d'une décision de justice. Je dis justice entre guillemets en l'occurrence. Alors, voilà ce qui s'est passé. Un agent de sécurité du centre commercial Atlantis à Saint-Herblain, près de Nantes, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, plus 500 € de dommages et intérêts à verser à qui? À un agresseur, Abderrahmane Hanouch, algérien sous OQTF, je rappelle, obligation de quitter le territoire français. Et quand je dis obligation, ne riez pas tous à la fois. Il a été mis en examen, cet Abderrahmane Hanouch, pour viol aggravé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est très simple. En novembre 2024, il y a 2 mois, effectivement, il y avait la mère d'un jeune handicapé, un jeune homme de 25 ans, qui souffre d'un trouble mental important. Et la mère de la victime, donc la mère de ce jeune homme, l'avait accompagné aux toilettes de centre commercial Atlantique. Elle est à côté, elle attend, quelques minutes se passent, assez longtemps, elle commence à s'inquiéter, et elle va et elle ouvre la porte des toilettes, et elle voit son fils complètement dévêtu, et sur la vidéosurveillance, on la voit tenter de retenir l'agresseur parce qu'il était en train de se violer par son agresseur. Donc, elle a tenté de retenir l'agresseur, elle a hurlé, effectivement, et quelques secondes auparavant, sur la vidéosurveillance, sur la caméra, on aperçoit le mis en cause retenir puis pousser la victime dans un endroit clos pour abuser d'elle. Voilà. D'ailleurs, à son arrestation, Monsieur Hanouch a reconnu la matérialité des faits et il a ajouté que la victime était incapable d'exprimer le moins consentement, handicapé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Eh bien, c'est que les hurlements de la mère ont averti les vigiles qui sont venus, qui ont arrêté cet agresseur. Mais après, eh bien, il a été condamné, un agent de sécurité, parce qu'il a fait fuiter la vidéo. C'est-à-dire que ce qui était important, c'est que tout ça se passe dans le secret le plus absolu. Cet agent de sécurité, qui était écœuré, comme on le serait tous, par ce qu'il a vu, eh bien, a rendu cette vidéo publique, donc ce qu'il y avait dans la caméra de vidéosurveillante, et il l'a fait fuiter sur les réseaux sociaux. Eh ben non, il n'aurait pas dû. Vous voyez, 6 mois de prison avec sursis et 500 € parce que vous témoignez de quelque chose. Et ça me rappelle, et vous savez, on en a suffisamment parlé, que pendant 10 ans, 15 ans, en Angleterre, il y avait cet extraordinaire réseau sur des villes et des villes de milliers de jeunes Anglaises de 11, 12 ans, 13 ans, traquées, violées, utilisés comme esclaves sexuels ou comme prostituées ou forcés à se prostituer par des gangs de Pakistanais, eh bien, en Angleterre, on a poursuivi des gens qui avaient eu le malheur de dénoncer cela ou sur les réseaux sociaux, Ils n'avaient même pas fait de manifestation, ils ont dit c'est dégueulasse. Ah non, vous êtes poursuivis. Et là, même chose. Est-ce que la France est en train de devenir l'Angleterre? Est-ce que quand quelqu'un dénonce quelque chose et dit voilà ce qui s'est passé, on a essayé de violer un handicapé comme ça dans les toilettes d'un centre commercial, eh bien c'est lui qui va être condamné? Oui, l'autre va être condamné aussi. Mais c'est quoi ça? Allez, j'allais dire, je n'aime pas cette friction imbécile. Non, on ne marche pas sur la tête. On marche sur le derrière, quand le derrière remplace la tête dans la conscience d'un certain nombre de gens. Voilà ce qui se passe dans notre cher et doux pays. Et j'espère quand même qu'on va arrêter cette plaisanterie morbide.